Une carte Google Play est cachée dans cette vidéo. Tente de la trouver. Bonjour. Alors, pourquoi je suis là? Si je suis là, c'est pour te venir en aide. Que tu aies besoin d'aide ou que tu n'en aies pas besoin, ça n'a aucune importance tant que tu t'amuses. Comment la vidéo va se dérouler? Je vais te faire une histoire guidée dans ta tête. Tu n'es pas obligé de la dire à voix haute ou de l'écrire, ça n'a aucune importance. Il faut juste que tu suives les consignes que je vais te donner. Je vais te dire, admettons, pense à un lieu, ça peut être n'importe où, tu vas penser à ce lieu. Après, je vais te dire de penser à un personnage, je vais donner des consignes sur le personnage et les restrictions. Avec le personnage, tu vas faire les actions que je vais te demander de faire, et à la fin, il y aura un rebondissement et un dénouement. Oh, désolé. Je pense qu'il te reste plus qu'à penser et à faire l'histoire que je vais te donner de faire. Commençons l'histoire. Bon, alors, choisis un lieu. Ça peut être dans n'importe quel pays. La France, le Canada, le Costa Rica, le Japon. Si tu n'as pas encore choisi ton lieu, tu peux mettre la vidéo sur pause et y penser. Maintenant, tu vas choisir le temps de l'histoire. Ça peut être la nuit, au crépuscule, le lever du matin, le midi. Ça n'a aucune importance. Mets la vidéo sur pause si tu n'as pas encore choisi. Bon, prochain. Tu vas choisir ton personnage. Ton personnage peut être un homme, une femme ou une personne non binaire. Ça n'a aucune importance encore une fois. Alors, une fois que tu as choisi ton lieu et ton personnage et le moment de l'histoire, tu es prêt à commencer. Bon, maintenant, choisis dans ta tête. Ça peut être n'importe quelle vacances. Les vacances de Noël, les vacances de Mars, les vacances de la construction, ce que tu veux. Je ne sais pas si dans certains pays comme la France, il y a les vacances de Mars et tout, parce que ici, je suis au Canada. S'il n'y a pas aucune des vacances que j'ai nommées, tu peux prendre une autre des vacances qui est dans ton pays. Ton personnage va choisir un site internet où il va choisir un chalet, une villa, n'importe quoi. Mais ça peut être n'importe quel site, hotel.com, Trivago, c'est ton choix. Ça fait exactement 2 semaines que ton personnage a l'envie de faire ce voyage. Eh bien, seul inconvénient à ceci, c'est qu'il voulait absolument que ses amis et sa famille viennent. Sauf, il n'y avait personne de disponible. Alors, il était très marabout. Les personnes qui l'avaient invité ne voulaient pas. Alors, étant donné qu'il voulait absolument pas y aller tout seul, il a invité tout le monde, même les personnes qu'il connaissait pas, mais qu'il avait juste parlé sur Internet. Choisis un nombre entre 50 et 0. Ce nombre que tu as choisi était le nombre exact de personnes que ton personnage avait invité. Il y avait exactement 2 personnes qui avaient accepté son invitation, mais qui voulaient tout de même savoir avec qui il irait, à part le personnage. Après 3 jours, ton personnage avait enfin trouvé le lieu où il logerait avec ses amis. Il pensait que les 2 personnes qui avaient accepté ne se connaissaient absolument pas, mais ces personnes-là étaient très proches étant donné qu'ils étaient frères et sœurs. Comment ton personnage a pu se tromper sur une aussi grosse information? Eh bien, c'est qu'ils n'avaient absolument pas le même père. Alors, ils n'avaient pas le même nom de famille et ils n'étaient pas amis sur les réseaux sociaux. Le premier invité venait d'arriver. Il a tout de suite compris qu'il avait un très bon lien avec lui, même s'il savait juste parler sur Internet. Ça faisait 15 minutes que ton personnage et l'invité parlaient ensemble. À ce moment-là, le deuxième invité arrive. Toc toc toc, on entend à la porte. C'est le deuxième invité. Le personnage se lève du sofa. Ton personnage se lève et va ouvrir la porte pour accueillir le deuxième invité. Une fois le deuxième invité rentré, le premier invité vient se présenter au deuxième invité. Mais, à ce moment-là, les 2 invités se regardent et ils disent « Qu'est-ce que tu fais là? » Les 2 foudroyés par cette surprise. Non, je pense un peu trop fort, on va aller sur une bonne voie, tranquille. Les 2 invités étaient très étonnés de cette surprise. Ils ont tout de suite trouvé que c'était une méchante coïncidence et ils se sont dit « Le monde est tellement petit ». Les 2 invités ont vu quelque chose de louche dans cette demande. Ils ont tout de suite compris qu'ils n'avaient pas invité seulement ces 2 personnes-là, ils lui ont demandé poliment à ton personnage combien de personnes exactes avait invité. Ton personnage avait répondu « Pas beaucoup ». Mais ils avaient tout de suite compris que c'était faux à cause qu'il bégayait, il a regardé à droite.
Ils ont un vrai talent de détective. Alors, il lui demande vraiment combien de personnes as-tu invité? Alors, ton personnage a répondu le nombre que tu as pensé que je ne connais pas, mais que tu peux écrire en commentaire si tu veux. Ça peut être très important pour moi, pour les retours et tout. J'aimerais bien ça. Merci. Ah oui, puis là, on est rendu à ce moment-là de l'histoire que tu arrêtes de penser et que je te guide. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche et de mettre un like, s'il vous plaît. Ça me soutiendrait vraiment. J'aimerais vraiment ça quand j'ai beaucoup travaillé cette vidéo. Et tout ce que je te dis depuis le début est écrit. Un abonnement, 2 soutiens. Les frères et sœurs étaient très choqués par la réponse. Ils trouvaient que c'était un grand nombre. Et ils ont tout de suite compris qu'ils le prenaient pour un bouche-trou. Ton personnage n'était pas un bouche-trou, mais les invités, à ce moment-là, oui, c'était des bouche-trous, tout simplement. Alors les deux invités se sont mis contre ton personnage et lui ont crié après. Ils étaient très fâchés, très. Alors ils ont décidé de ficher le camp. Ton personnage était vraiment triste. Il pleurait beaucoup. Alors, ce qui est drôle en ce moment, c'est que le personnage que tu as choisi, c'est peut-être ton frère. Puis là, je suis en train de le faire pleurer. Mais c'est drôle, les gars, c'est le but de l'histoire, hein. C'est pas ma faute, moi. Tu choisis qui tu veux, moi, je peux rien faire à ça. Ton personnage était vraiment triste. D'un coup, il donne un gros coup dans son mur et réalise qu'il avait fait un beau petit trou tout rond. À ce moment-là, il a tout de suite compris qu'il venait de recevoir une très bonne leçon. La leçon qu'il avait reçue, c'était de ne pas prendre la personne pour les bouche-trous. Et si une personne dit non, ne demande pas à d'autres. Elle a dit non, c'est non. Non, c'est non. Toi qui regardes cette vidéo, tu viens de débloquer le premier succès. La première leçon était de ne pas prendre les gens pour des bouche-trous. C'est assez logique, mais la plupart des gens ne comprennent pas ça. J'espère que tu as vraiment bien aimé cette vidéo et que tu l'écoutes dans n'importe quel cadre, ça m'importe. Que tu l'écoutes pour te relaxer, pour juste passer le temps dans l'autobus, ou juste à cause que tu avais envie de l'écouter et de guider une histoire. Que c'est moi qui la guide, mais... Alors, merci d'avoir écouté cette vidéo. Si tu l'as apprécié, n'hésite pas à s'abonner, à mettre un like, à mettre la cloche et mettre un dislike si tu n'as pas aimé, comme ça je le saurai. Mais s'il vous plaît, mets pas de dislike. J'aime pas vraiment ça, les dislikes, puis je pense que personne n'aime ça. Alors là, je vais te faire un beau petit plan de moi qui rentre chez moi, à cause que, bon, faut que je retourne chez moi, parce que là, logiquement, ma porte est pas juste là. Fait que, bon, merci et ciao. Chica loca. Ah, je vais ramasser la marde de chien dans le coin de ma chambre. Ah, j'ai une astuce pour vous. S'il y a beaucoup de mouches dans votre chambre, chiez dans un coin et dormez dans l'autre. Gang de fils de pute! Gang de fils de... Oh, j'ai faim. Ta gueule. Oh! Oh my god! C'est encore là? C'est encore là, merci, hein? C'était long. Stop.